Bonsoir à tous, merci de choisir le Rural Bénin TV pour vos informations agricoles, le sommaire de cette édition. Les projets programmes ont été conviés à la deuxième session 2023 du cadre de concertation avec l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7. Il s'agit d'évaluer les actions menées au profit des acteurs agricoles. Dans le dossier, un accent sera mis sur le fruit à pain encore appelé blé foutou en langue locale fond. On parlera de sa production dans la commune d'Abomey-Calavi. On démarre comme d'habitude par la météo à Thiémé cette semaine jusqu'au mardi 19 décembre 2023. Il fera en moyenne entre 24 degrés Celsius et 36 degrés Celsius. La température moyenne augmentera de 1 degré Celsius environ comparé à aujourd'hui. Les températures minimales seront comprises entre 23 degrés Celsius et 24 degrés Celsius et celles maximales seront comprises entre 35 degrés Celsius et 37 degrés Celsius. Les rafales pourront atteindre jusqu'à 19 km/h et le vent soufflera en moyenne à 14 km/h. L'Agence de développement de Semé-City et l'Agence de développement des PME, sous l'impulsion du ministère de l'Économie et des Finances et avec le soutien de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de l'AFD, annoncent le lancement de RISE. Ce programme vise à accompagner la croissance et la résilience des PME et jeunes entreprises béninoises à fort potentiel en facilitant l'accès à un financement et à une assistance technique personnalisée. L'appel à candidature pour RISE est ouvert jusqu'au 4 mars 2024. Pour faire partie de la première cohorte, les entreprises sont invitées à postuler en ligne sur le site www.rise.bj avant la date limite de dépôt de dossier fixée au 15 janvier 2024. Pour mieux jouer son rôle de coordination des interventions pour une meilleure promotion des filières agricoles dans le pôle de développement agricole 7, l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 convoie régulièrement les projets programmes à différentes sessions de cadre de concertation. Ceci en vue d'évaluer les actions menées au profit des acteurs agricoles et de formuler s'il y a eu les recommandations. La deuxième session 2023 de ce cadre de concertation ATDA 7 projet programme a eu lieu le vendredi 8 décembre dernier à Commun et à Grand Popo. Reportage Cédric Bakpé, Séraphin Routikone et Maurice Landé. Pour mieux jouer son rôle de coordination des interventions pour une meilleure promotion des filières agricoles dans le pôle de développement agricole 7, l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 convie régulièrement les projets programmes à différentes sessions de cadre de concertation. Ceci en vue d'évaluer les actions qui sont menées au profit des acteurs agricoles. La deuxième session 2023 de ce cadre de concertation ATDA 7 projet programme a eu lieu ce vendredi 8 décembre 2023 à Commun et à Grand Popo. Nous avons voulu procéder autrement au lieu que de rester en salle pour interroger les projets, programmes, passer en revue les réalisations des uns et des autres, les difficultés rencontrées et réajuster les approches des uns et des autres. Nous avions opté pour une descente sur le terrain pour visiter les réalisations de ces projets et programmes. Les réalisations de 3 différents projets ont été visitées. Il s'agit des appuis que le projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin phase 2 a offert à un acteur de la filière pisciculture. Puis ensuite, la délégation s'est rendue sur la ferme Viva Matekpo qui, pour sa part, a bénéficié des appuis du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM. Enfin,
Cette visite de terrain a échoué sur l'un des champs-écoles paysans installés dans le cadre du projet Taïra. Sur le maraîchage, on a plus misé sur la multiplicité des champs-écoles. Rien qu'ici, vous avez 3 sites. Parce que les femmes sont une dizaine ici, sur ce site par exemple, qui suivent. Sur un autre site, elles seront encore une dizaine, ainsi de suite. Donc, c'est juste pour enseigner cette technique-là de lutte contre les nématodes à travers l'association Tomates-Oignons qu'on voit ici. Je vais saluer d'abord l'initiative qui est très importante parce que on ne saurait faire les appuis en cachette. Il faut quand même les révéler pour que l'environnement, la commune sache qu'il y a certains appuis qui sont réalisés au profit des producteurs de cette commune. Il n'y a pas un point d'attention en particulier pour relever une certaine insuffisance. On a juste recommandé à ce que les acteurs maintiennent le cap dans l'observance de ce qui leur est conseillé dans l'utilisation des équipements qui leur sont mis à disposition. Et quant à nous, projet programme ATDA, nous allons également maintenir le cap de notre creuset de concertation pour que régulièrement on se revoit pour passer en revue ce que nous faisons et nous assurer que chacun est toujours engagé sur l'approche qui est retenue, qui est la mutualisation des ressources et des engagements pour une meilleure efficacité dans l'intervention au profit de la promotion des filets. L'expérience de ce cadre de concertation montre l'engagement commun de l'ATDA du pôle 7 et les projets-programmes pour une meilleure promotion des filières agricoles dans le pôle de développement agricole 7. Benebiz recherche activement 880 entrepreneurs dynamiques dans le cadre de son programme dédié aux jeunes entreprises en croissance et entreprises matures en croissance visant à l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Les activités comprennent des formations de groupe en coaching individuel d'une durée de 4 à 6 mois, offrant un accès privilégié à des opportunités de croissance. Ceci concerne tous les secteurs d'activité sauf achat et vente. Les conditions d'éligibilité sont les suivantes. Avoir au moins 18 ans, exercer son activité depuis au moins 6 mois, posséder un téléphone Android, avoir un chiffre d'affaires entre 100 000 francs et 4 millions francs CFA par mois. Les lapins, comme tous les autres animaux, sont des mammifères qui appartiennent à la même famille que les lièvres. Ils sont très fragiles et peuvent être touchés par certaines maladies graves, à savoir l'hémorragie des lapins. Cette production de Marie-Chantal Bobo et de Martial Awansou nous renseigne sur quelques directives vous permettant de protéger vos animaux contre cette maladie. Dû à un virus de la famille des calcirus, le VHD ou maladie hémorragique du lapin se transmet par le vent ou par contact direct de lapin à lapin. Sa transmission peut également se faire par les chaussures ou encore par une personne ayant visité un élevage atteint. C'est en 2015 qu'elle a réapparu au Bénin et elle continue de décimer des élevages. Cette maladie est due à un virus. Une fois dans votre cheptel, ne montre pas de symptômes ou de signes apparents. Si cette maladie attaque votre cheptel, vous allez vous attendre à de l'eau de pète. Sur 1000, vous aurez la chance de récupérer peut-être une centaine. Malgré sa virulence, il est possible de prendre des mesures sanitaires et de biodiversité pour prévenir cette maladie et pour préserver les cheptels. Il y a certains détails comme la partie sanitaire sur laquelle vous allez vraiment veiller. Vous évitez de faire entrer n'importe qui dans votre cheptel. Vous devez forcément disposer d'une pédiluve. Vous empêchez ceux qui éventuellement doivent venir sur votre ferme de venir avec leurs chaussures habituelles. Autrement dit, vous avez des chaussures de rechange à l'entrée de votre cheptel. Maintenant, pour ce qu'il en est, l'éleveur aussi doit veiller à ce qu'il amène au dehors pour chercher de l'aliment pour les sujets. Parce que le vrai point de rencontre, le vrai lieu de rendez-vous, c'est les provenderies. Et surtout les cabinets vétérinaires. Si éventuellement le VHD
la quarantaine ne va rien servir parce que déjà quand vous constatez c'est que la maladie est déjà là, c'est déjà installé, prêt à vous ruiner. Je demande aux autres éleveurs, pour ne pas dire aux autres cuniculteurs, de vraiment miser sur la sécurité envers vis-à-vis de leur élevage, vis-à-vis de leur cheptel, pour quand même pouvoir maximiser les chances d'éradiquer cette maladie et de ne pas oublier, de ne pas se décourager, de quand même faire le minimum qui est l'étape préventive, d'acheter les vaccins, ça ne coûte rien. Tout éleveur de lapins doit donc prendre à bras le corps les mesures de biosécurité et vacciner ses sujets à bonne date. Toutefois, des énergies sont en train d'être regroupées pour garantir un meilleur avenir des lapins si un cheptel se voit en proie de cette maladie. La production des alevins est une activité qui évolue tant bien que mal au Bénin. Cependant, cette production donne du fil à retordre aux pisciculteurs, les exposant aux contraintes difficiles à surmonter, ce qui retarde en quelque sorte l'essor effectif de ce maniant. Christian Kidibi, président de l'interprofession poisson d'élevage du Bénin, énumère quelques difficultés auxquelles font face les acteurs dans la production des alevins suivants. La production de poissons au Bénin est encore embryonnaire parce que nous sommes aujourd'hui autour de 5000 tonnes de poissons produits au Bénin pour un besoin évalué autour de 120 000 tonnes. Donc, c'est l'importation de poissons qui permet donc de compenser le gap de la production. Le principal problème que le producteur a, c'est d'abord le problème lié aux infrastructures. Parce que les infrastructures qui ont été mises en place jusque-là sont des infrastructures adaptées à 95% pour l'élevage de clarias. Et cette production qui permettait au Bénin de faire quelques petits pas dans l'aquaculture a eu un gros souci parce que la dépréciation monétaire du Naira ne nous permettait plus de faire l'exportation vers le Nigeria. Et ceci a eu comme conséquence que toutes les exploitations qui étaient destinées donc à cette production ne peuvent plus fonctionner. Mais nous avons aujourd'hui l'espoir de pouvoir utiliser ces exploitations parce que cette nouvelle espèce dont a parlé le ministre nous permettra désormais d'utiliser ces infrastructures parce qu'il y a une similarité très forte dans les techniques d'élevage de ces deux poissons. Au goûter, vous êtes nombreux à prendre du fruit à pain encore appelé blé-foutou en langue locale fond, accompagné de l'iam et du beignet. Mais vous vous êtes déjà demandé comment se fait la production de ce fruit. C'est sur quoi se base notre dossier de ce mercredi suivant. Ronde, de couleur vert citron et mesurant environ 2 pouces de diamètre, le fruit à pain est originaire des régions tropicales d'Asie et du Pacifique. Il est également cultivé au Bénin, pour la plupart dans les régions de Ouida, Abomey, Komé. Nous avons rencontré dans l'arrondissement de Ouedo, Ferdinand Noubodji, un agriculteur passionné qui cultive ce fruit dans sa concession. Il partage son expertise et nous guide à travers les différentes étapes de production. Mono préparer do pepinière là de amaton do mewe amaton no bosi e atimba ina isembo tu na ngbe alo do ku na ide ku tombo to go lo e ko de yendo elodi yo eblo ku ya ton ngbe ku ene me ene yo ese vous c'est sembo e ku tam. Les arbres du fruit à pain
prennent plusieurs années pour atteindre leur maturité et peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur. Une fois qu'ils sont prêts, les fruits poussent en grappes à l'extrémité des branches et l'on peut y avoir des centaines de fruits chaque année. De ces fruits, on note plusieurs variétés. Ces différentes variétés de fruits chez les bonnes dames ne se vendent pas au même prix. La production du fruit à pain est fascinante, mais reste un processus complexe pour les agriculteurs. Une consommation accrue de ce fruit pourrait encourager les agriculteurs à en produire davantage. Aujourd'hui, le fruit à pain est utilisé pour faire des chips. On peut le manger directement ou le préparer ou le transformer en farine. Sa pulpe juteuse sert à préparer de la pâte à la mode africaine. C'est à vous donc de faire votre choix pour valoriser cette culture qui se fait ici, chez nous également. À l'international, à présent démarré le 30 novembre 2023, la COP28 reste loin d'être terminée ce mardi 12 décembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Après donc 2 semaines de débats houleux, un projet d'accord timide a été trouvé par les pays participants pour réduire la consommation et production des énergies fossiles en attendant qu'une décision finale soit prise. Outre cette mesure, des fonds seront mis à disposition par les pays riches pour aider les populations vulnérables des pays en développement. En attendant la fin officielle, le pays hôte du prochain COP est connu. L'Azerbaïdjan accueillera en 2024 la COP 29. Au Maroc, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts prévoit couvrir près de 1,3 million d'hectares de culture en 2023-2024. Cette ambition, si elle se réalise, traduirait une augmentation de 80 000 hectares par rapport à la surface agricole de 1 212 200 hectares assuré par le dit programme au cours de la campagne précédente. Il y aurait en outre une couverture de 14,8% de la surface agricole utile du pays, estimée à 8,7 millions d'hectares. Selon les autorités, l'assurance agricole couvre les bénéficiaires contre les risques liés à plusieurs phénomènes climatiques, dont la sécheresse, le froid et le gel, mais aussi les vents forts, les tempêtes de sable ainsi que l'eau stagnante. Ainsi se referme cette édition. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différents canaux. Merci pour votre attention. Bonne soirée et à vendredi prochain.